الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد سورة قريش قال الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. À cause du pacte des Quraysh, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Donc cette sourate est sourate mécoise révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'hégire. Cette sourate elle est liée avec la sourate qui précède, c'est-à-dire sourate al-Fil. En effet, Allah Azza wa Jal, donc il a préservé et protégé la Mecque contre Abraha et son armée qui ont voulu détruire la Kaaba. Donc Allah Azza wa Jal rappelle aux habitants de la Mecque le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette protection. Et ici également, il leur rappelle qu'il les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Et également qu'il leur a donné 2 voyages, un en hiver et un en été. L'ila fi Quraysh. Donc l'ilaf, c'est le pluriel de l'ilf, bima'na al-jam' wa al-dam. Donc c'est le fait de regrouper quelque chose. Donc le regroupement des Quraysh. Donc Quraysh, premièrement, c'est les habitants de la Mecque. Quraysh, c'est les habitants de la Mecque. La tribu de Quraysh, c'est une grande tribu. À l'intérieur de cette tribu, il y a différentes sous-tribus ou bien fractions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Inna Allaha istafa min dhurriyati Ismaïl Kinana wastafa Qurayshan min Kinana wastafa Bani Hashim min Quraysh wastafani min Bani Hashim. Le prophète nous dit qu'Allah Azza wa Jal il a élu, on va dire, parmi la descendance de Ismaïl, Kinana. Et parmi Kinana, il a élu Quraysh. Et parmi Quraysh, il a élu Bani Hashim. Et parmi Bani Hashim, il a élu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à l'intérieur de Quraysh, il y a des sous-tribus, des factions. Par exemple, tous les compagnons font partie de Quraysh, pour la plupart, ceux de la Mecque. Mais ils ne font pas tous partie de Bani Hashim. Bani Hashim, c'est vraiment la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est les plus nobles parmi Quraysh. Donc, les gens de Quraysh, ils avaient 2 voyages qui étaient organisés par an. 2 importants voyages organisés par an. Un en hiver et l'autre en été. En hiver, ils se dirigeaient vers le Yémen pour acheter des céréales. Et en été, ils se dirigeaient vers le Sham pour acheter des fruits. Et justement, donc du fait que le Yémen en hiver était à peu près frais, et que également en été, Sham, c'est-à-dire la Syrie, Damas, était également avec un temps convenable. Donc Allah Azza wa Jal rappelle aux gens de Quraysh le bienfait qu'il leur a donné par rapport à ces 2 voyages. Donc parce que la Mecque, c'est une cité non où il n'y avait pas d'agriculture, il n'y avait rien. C'est une cité désertique. Mais malgré cela, à la Mecque, ils n'ont jamais manqué de rien, grâce, on va voir, à la dua de Ibrahim alayhi salam,
et grâce également à ces deux voyages. Donc il ramenait en hiver du Yémen des céréales qui leur suffisaient pour toute une année, et il ramenait en été des fruits de Hachem qui leur suffisaient toute une année. Et également, lorsqu'il se rendait au Yémen, lorsqu'il se rendait en Syrie, il voyageait en pleine sécurité, malgré les centaines de kilomètres qu'il faisait. Du fait donc de la réputation de la tribu de Quraysh. Donc la tribu de Quraysh, on va dire, c'était la plus respectée des tribus arabes. Donc, lorsqu'ils prenaient le chemin vers le Sham, il ne leur arrivait rien. Pareil pour ceux lorsqu'ils se rendaient au Yémen. Et même celui qui partait avec eux, même s'il ne faisait pas partie d'eux, il profitait de leur rang et du fait que les gens les respectaient. Et également, Allah Azza wa Jal a fait de la Mecque un endroit sûr. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Karim: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. Donc Allah Azza wa Jal jure par cette ville de sécurité. Donc la Mecque, c'était un endroit de sécurité. Et il dit également: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. Ne voit-il pas qu'on a fait de cet endroit, la Mecque, haraman aminan, un endroit sacré de sécurité. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. Et autour de la Mecque, il y a tout type de crimes, d'insécurité. Donc Allah Azza wa Jal, de ses bienfaits, il a rendu la Mecque un endroit sûr. Donc il leur rappelle les deux voyages qu'ils accomplissaient. Il leur rappelle également leur rang qui fait que les gens les craignent et les laissent tranquilles pendant ces deux voyages. Et donc le résultat, lorsque Allah Azza wa Jal te donne des bienfaits, il faut que tu sois reconnaissant. Il faut que tu sois reconnaissant. La reconnaissance, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent le Seigneur de cette maison, c'est-à-dire la Kaaba. Allah Azza wa Jal leur demande d'être reconnaissants par rapport à tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal leur a donnés. Et il leur demande d'adorer le Seigneur de la Kaaba. Donc en adorant Allah Azza wa Jal seul. Donc comme on a vu à plusieurs reprises, les gens de Quraysh, vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, ils croyaient en Allah. Ce n'étaient pas des athées. Donc ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur, comme celui qui leur donne leur subsistance, comme celui qui leur a donné la vie, qui les fera mourir. Sauf que lorsqu'ils voulaient, on va dire, faire des actes d'adoration, ils se permettaient d'adorer des idoles. Et ils considéraient que ces idoles, c'est elles qui vont les rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ils disaient: on adore nos idoles afin qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Ils adorent ce qui ne peut ni leur nuire ni leur être utile. Et ils disent: ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et donc ici Allah Azza wa Jal, il leur demande d'adorer Allah Azza wa Jal, de délaisser toutes leurs idoles et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il dit: إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ. Il m'a été ordonné d'adorer le Seigneur de cette ville, c'est-à-dire la Mecque, الَّذِي حَرَّمَهَا, celui qui l'a rendu sacré, وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ, et celui qui possède toutes choses. Donc Allah Azza wa Jal leur demande de délaisser désormais l'adoration des idoles, des autres divinités. Car justement, s'ils ne cessent d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, il se peut qu'Allah Azza wa Jal
les prive des bienfaits qu'il leur a donnés. En effet, il se peut que s'il continue justement à être injuste dans l'adoration, que la sécurité, même la renommée, le fait que les gens les craignent, cela disparaisse. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat An-Nahl: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah Azza wa Jalla cite en exemple une ville, un village qui était tranquille et en sécurité. Aminatan mutma'inna. Ya'tiha rizquha min kulli makan. Leur richesse, leur subsistance leur vient de partout. Sauf que fakafarat bi an'amillah. Donc les gens de ce village ont été ingrats envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal les a ensuite punis en leur faisant goûter la faim et la peur du fait à cause de leurs actes. Il dit ensuite: Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Allah Azza wa Jalla qui les a nourris contre la faim. Donc la Mecque, comme on a vu, c'est en plein désert. Ibrahim alayhi salam, il a dit: Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'. Lorsque Ibrahim alayhi salam, il a laissé Ismaïl et Hajar, il a dit: j'ai fait habiter, ou bien j'ai laissé ma famille à un endroit où il n'y a aucune végétation, le désert. Et donc malgré que ce soit désertique, tout parvient à la Mecque. Donc de tous les endroits, il y a toutes sortes de nourriture, de fruits, de légumes, de viande, etc., etc. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Donc depuis qu'on est enfant, on n'a pas connu la faim. On mange tous les jours jusqu'à être rassasié. Bref, on n'a pas connu la faim. Donc contrairement à certains qui connaissent la faim, la famille parfois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement la faim c'est difficile, il disait: Allahumma inni a'udhu bika min al-ju'. Il dit: je te demande protection contre la faim. Fa innahu bi'sa ad-daji', car c'est un très mauvais on va dire c'est une très mauvaise situation pour passer la nuit. Imaginez une personne qui va dormir alors qu'elle a faim. Elle ne pourra pas trouver le sommeil, ou bien très difficilement. Donc le fait de manger, le fait de ne pas subir la faim, c'est un bienfait immense. Nous on ne s'en rend pas compte, c'est tellement devenu une chose classique. On mange chaque jour tout ce qu'on désire, on le mange. On a de la nourriture dans le frigo, on a de quoi boire, etc. Mais il faut qu'on réfléchisse à ce bienfait. Donc malheureusement, on a plein de bienfaits dans lesquels on baigne quotidiennement qu'on ne s'en rend même plus compte. Comme la vue, l'ouïe, le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir s'exprimer, le fait de pouvoir bouger, et ces choses-là, on ne s'en rend pas compte. Et pareil pour le fait d'avoir de la nourriture. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il disait: at'amahum min ju' wa dhalika bi da'wati Ibrahim alayhi salam haythu qala rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarat. Donc Ibrahim alayhi salam, il a invoqué pour les habitants de la Mecque. Il a dit: ô Allah, fais de cet endroit un endroit de sécurité, aminan warzuq ahlahu min ath-thamarat, et donne à ses habitants toutes sortes de nourriture. Min ath-thamarat. كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها من بعض
فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم ثم قرأ قوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Qasas, ou bien Ibn Zayd rahimahullah disait que les Arabes yaghiru ba'duhum ala ba'd, donc ils s'attaquaient. Les Arabes, dès qu'ils avaient moyen d'attaquer une autre tribu, ils l'attaquaient. Et yasbi ba'duhum min ba'd, ils se capturaient, c'est-à-dire ils réduisaient certains à l'esclavage. Sauf Quraysh. Quraysh, elle a été, on va dire, épargnée par cela. Allah Azza wa Jalla dit en effet dans le Coran al-Karim, awalam numakkin lahum haraman aminan. Donc on leur a donné, on va dire le privilège d'habiter dans une région sacrée de sécurité. Yujba ilayhi thamaratu kulli shay. Sont apportés à la Mecque toutes sortes de nourriture. Donc déjà, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis Da'wat Ibrahim, ila yawmina hada, à la Mecque, vous trouvez toutes sortes de nourriture et toutes sortes de viande, etc., etc. Donc dans cette sourate, ça nous rappelle que les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs sont très nombreuses. Donc il y a déjà premièrement le plus grand des bienfaits, c'est Ni'matul Iman, le fait d'avoir la foi. C'est Allah Azza wa Jal qui nous a donné la foi et il a privé de ce bienfait d'autres parmi ses serviteurs. Et également al-amn ou al-ghida, le fait de vivre en sécurité. Donc les gens de la Mecque qui vivent en sécurité, Allah Azza wa Jal il leur rappelle cela, et le fait d'avoir de la nourriture. Donc malheureusement, comme on a vu, ces deux bienfaits-là, on va dire que nous sommes tellement, c'est des bienfaits dont on profite quotidiennement, on ne s'en rend même plus compte. On ne se rend plus compte. La sécurité dans laquelle on vit, on est venu à la mosquée, personne ne nous a attaqués, donc on vit en sécurité, on sort de chez nous quand on veut, on rentre de chez nous quand on veut, on va à tel endroit quand on veut, etc. C'est la sécurité. Et également le fait de trouver de quoi se nourrir. Allah Azza wa Jalla dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous deviez dénombrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, vous en serez incapable. Et surtout les bienfaits donc desquels on profite de manière quotidienne. On s'en rend même plus compte. Et Allah Azza wa Jalla nous dit en parlant de la nourriture, falyanzur al-insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Allah Azza wa Jalla incite l'homme à regarder sa nourriture. Donc il observe sa nourriture et il se rappelle d'où cela vient. Par exemple, lorsque tu manges des fruits, lorsque tu manges des légumes, rappelle-toi d'où cela vient. Ce n'a pas été créé comme ça. Donc il nous dit Anna sababna al-ma'a sabba. Allah Azza wa Jalla a fait tomber de l'eau du ciel. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Et il a ouvert la terre afin que l'eau puisse s'y infiltrer. Et ensuite, c'est devenu toutes sortes de végétation. Inaban wa qadban wa zaytunan. Donc il y a du raisin, des olives, des palmiers, etc., etc. Et après seulement, les gens récoltent cela et ça arrive dans ton assiette. D'accord? Donc en observant cela, la personne se rend compte des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Et en effet, si Allah Azza wa Jalla nous prive de la pluie, il n'y aura plus de nourriture. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Et également, Allah Azza wa Jalla rappelle après la nourriture le bienfait de la sécurité. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ceux qui ont cru et n'ont rien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils auront la sécurité et seront bien guidés. Et Allah Azza wa Jalla même au peuple de Saba, donc au Yémen, dans Surat Saba, Allah Azza wa Jalla justement il leur rappelle ce bienfait.
le bienfait de la sécurité. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Il a dit vous pouvez donc parcourir vos trajets de nuit comme de jour en sécurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yawmihi ka'annama hizat lahu ad-dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui se réveille le matin aminan fi sirbi, c'est-à-dire il est en sécurité auprès des siens. Mu'afan fi jasadi, il a la santé corporelle. Indahu qutu yawmihi, il a sa nourriture quotidienne. Faka'annama hizat lahu ad-dunya, comme s'il possédait tout ce bas monde. Donc si tu as la sécurité, la santé et la nourriture, qu'est-ce que tu demandes de plus? Que demandes-tu de plus? Et également, Allah Azza wa Jal dit aux gens de Quraysh que ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jal leur a donnés, s'ils veulent qu'ils continuent, il faut qu'ils soient reconnaissants. Et la reconnaissance, c'est qu'ils cessent d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, donc le shukr, il a lieu par trois choses: par le cœur, par la parole et par les actes. Donc par le cœur, la personne elle reconnaît que les bienfaits proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la parole, en se rappelant les bienfaits, en les citant, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, et en remerciant Allah Azza wa Jal par la parole, en disant alhamdulillah wa shukru lillah, et par les actes. Et donc ici, par les actes, en délaissant l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jal. I'malu ala Daoud shukra, œuvrez aux familles de Daoud par reconnaissance. Et Allah Azza wa Jal donc promet, donc s'ils sont reconnaissants, de préserver ses bienfaits. Il nous dit wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Donc Allah Azza wa Jalla il promet à ceux qui ont cru parmi vous et accompli les bonnes œuvres qu'il va les affermir sur la terre. La yastakhlifannahum fil ard, comme il l'a fait à ceux qui ont précédé. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Également, il va renforcer leur religion et il va transformer leur peur en sécurité. À condition, ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Donc il m'adore sans rien m'associer, et celui qui m'écroit après cela, ceux-là sont les pervers. Et Allah Azza wa Jalla dit, pour nous montrer que les bienfaits, ce n'est pas infini. Donc il se peut qu'aujourd'hui tu vives dans des bienfaits, tu aies de quoi te nourrir, tu vives en sécurité. Demain il se peut que tu n'aies plus de quoi te nourrir et tu vives dans l'insécurité. Donc il y a des pays, parfois ils sont en sécurité, du jour au lendemain ils se retrouvent dans la guerre. Ils ne s'y attendaient pas. Ils se retrouvent dans la guerre, il n'y a plus de quoi manger, il y a l'insécurité. Allah Azza wa Jalla dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِلَيْنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah Azza wa Jalla dit, lorsque votre Seigneur s'est autorisé à vous dire, si vous êtes reconnaissant, لَأَزِيدَنَّكُمْ, c'est-à-dire les bienfaits, ils vont continuer, je vais même vous rajouter d'autres bienfaits. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Mais si vous êtes ingrat, à ce moment-là, mon châtiment sera douloureux. Et donc, وَمَنْ شَكَرَ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِهِ. Donc en vérité, celui qui est reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, c'est pour lui-même. Parce qu'au final, Allah Azza wa Jal, il fait perdurer les bienfaits pour toi et il t'ajoute d'autres bienfaits. Donc lorsque tu es reconnaissant par la parole, par le cœur, par les actes, c'est en réalité pour toi-même. Et lorsque tu es ingrat, c'est contre toi-même. Allah Azza wa Jalla dit également Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran. Donc Allah Azza wa Jalla nous cite ceux
justement qui recevaient les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, mais ils ont été ingrats. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum dar al-bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Donc vois-tu ceux qui ont on va dire qui ont répondu aux bienfaits d'Allah Azza wa Jal par l'ingratitude. Wa ahallu qawmahum dar al-bawar, et ils ont donné à leur peuple justement une situation de danger. Et dans l'au-delà, ils ont donné à leur peuple justement une demeure dar al-bawar, donc qui est le feu de l'enfer. Donc à cause de cette ingratitude, yaslawnaha wa bisal qarar, dans lequel ils brûleront, et quelle mauvaise destination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha qam, donc le prophète sallam, pour montrer la grande reconnaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux bienfaits, la nuit il priait jusqu'à ce que ses pieds enflent. Donc il restait tellement debout alayhi salatu wa sallam que ses pieds gonflaient. Et dans une autre version, ses pieds c'est-à-dire il se fissurait alayhi salatu wa sallam. Et Aïcha radiyallahu anha, elle était touchée par cela. Et elle voyait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait plus que le nécessaire. Elle lui disait, Ya Rasulallah, pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tous tes péchés, passés et à venir? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondait, Afala akunu abdan shakura, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Et en effet, Allah Azza wa Jal, il a comblé le prophète sallallahu alayhi wa sallam des plus grands bienfaits, plus même que ce que l'on reçoit nous. Il a reçu la prophétie. Allah Azza wa Jal, il a élu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être le prophète, pour être le dernier des messagers, pour recevoir le Coran al-Karim. Il a reçu la science d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal l'a fait entrer au paradis, en enfer. Il a reçu des bienfaits que personne n'a reçus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, en reconnaissance, il priait la nuit alayhi salatu wa sallam jusqu'à ce que ses pieds enflent, ou bien dans une autre version se fendent. Nasallallahu ta'ala أن يجعلنا من الشاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.